Maman de deux merveilleux enfants, Anaïs Di Giuseppe, âgée de 37 ans, est auteure de l'ouvrage intitulé Vivre pour eux. Originaire d'Alsace, elle vit actuellement en Meurthe et Moselle. Lorsque sa vie bascule en 2013, son refuge est la lecture. C'est 10 ans plus tard qu'elle trouve le courage de nous raconter son histoire. Sans plus tarder, nous accueillons Anaïs Di Giuseppe. Bonjour Anaïs, comment vous allez? Bonjour, ça va bien, merci et vous? Je vais bien, merci, merci de demander. Alors, avant d'entamer, disons, de parler proprement dit de l'œuvre, si bien sûr ce n'est pas indiscret, nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans, si ça ne vous dérange pas de nous révéler un peu le petit secret. Alors, il y a 10 ans, tout simplement, j'ai voulu, un bébé comme n'importe qui. Un deuxième parce que j'avais déjà un petit garçon et malheureusement, c'est une grossesse qui s'est très mal passée, où j'ai été ni écoutée ni entendue et quelques jours après l'accouchement, je suis restée paralysée. Oh, ben j'imagine c'est ce que vous racontez alors dans votre œuvre. C'est ça, Voilà, c'est ce ça. qui me donne du coup l'envie, voilà, de vous poser la question, en fait, de vous demander en quelques mots, de nous dire ce que vous nous racontez, en fait, dans l'œuvre. En quelques mots, sans toutefois, bien sûr, révéler l'intégralité hein, de l'histoire. Oui. D'accord. Alors dans le livre, je commence en fait les 6 derniers mois de la grossesse. Ensuite, je parle de l'accouchement, de la maladie et des 10 années qui ont suivi. Donc les 10 années, c'est, réapprendre à marcher, c'est s'occuper d'un petit garçon de 4 ans et demi et d'un bébé au milieu de tout ça. C'est réapprendre à vivre dans une vie qui n'est plus la sienne et puis vouloir des réponses parce que le corps médical balaye tout sous le tapis et qu'il faut se battre pour savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi et ainsi de suite. Donc tout ça dans un livre. Et voilà, j'ai bien envie de vous poser la question aujourd'hui, comment vont vos enfants? Ils vont bien? Très bien, très bien. Le grand, il a 16 ans, la plus petite, elle va avoir 12 ans et ils se portent vraiment très bien. Et vous, comment vous allez en ce genre? Mieux. Alors, je suis sortie du fauteuil roulant, même si de temps en temps je l'ai quand même encore, mais je marche actuellement avec des béquilles, donc je m'estime heureuse parce que ça aurait pu être pire et puis, de pouvoir avoir eu le droit à la parole dans ce livre, ça m'a enlevé un poids. C'est avoir eu le droit de dire tout haut les choses et je pense que ça aide beaucoup, Donc là, nous pouvons déduire que ce livre a été un peu comme une thérapie pour vous. en quelque sorte, oui. Une thérapie, non, parce qu'il y avait un grand chemin derrière déjà, mais le soulagement vraiment de pouvoir en parler. Parce qu'on m'a demandé souvent de garder le silence et ça, c'est lourd, en fait. Et alors, à travers cette œuvre-là, quel est le message que vous voulez passer à vos lecteurs? De se battre, de s'écouter soi-même déjà. C'est important parce que quand le corps, il nous transmet des messages, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment pouvoir s'écouter. Ensuite, se battre parce que la vie, elle en vaut le coup et comme je dis dans le livre, la vie, elle est pas rose, mais elle est pas toute noire non plus. S'accrocher à ce qu'on peut, en mon cas, c'était mes enfants. Puis, j'ai aussi voulu remuer un peu le corps médical, qui a tendance à être un peu laxiste. D'accord. Et alors, j'imagine, voilà, dans votre entourage, que ce soit la famille, les amis, certainement il y a des personnes qui ont déjà des personnes qui ont l'opportunité, voilà, de parcourir votre œuvre. Et quelles ont été les réactions? Voilà. Est-ce que les retours ont été positifs? Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Alors il y a de tout. Il y a ceux qui ne m'adressent plus la parole. Peut-être du corps médical? Non, non, de la famille proche, donc qui ont pas accepté, la critique parce que j'ai pas toujours été soutenue par certaines personnes qui pourtant auraient dû être là. Donc il y a ce côté-là. Après il y a, les gens qui me disent, «On s'est pas rendu compte». Qui oui, parce que, j'ai évité de me plaindre, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous silence et puis, il y a ceux qui me disent, que c'est courageux. La plupart du temps, les retours sont vraiment très positifs, donc et les gens se rendent compte de ce que j'ai pu vivre, enfin, que ce soit moi, mais aussi ma mère, mes enfants, enfin, les gens autour de moi, parce que j'ai été impactée physiquement, mais après ça a impacté, tous mes proches. Et est-ce que ce livre-ci serait peut-être, voilà, le début d'une longue série? Est-ce que vous pensez à pourquoi pas, à continuer ou alors vous arrêtez? Ah non, là, je me suis lancée. J'ai vraiment beaucoup aimé, alors que j'avais commencé à écrire avant,
mais pour moi, c'était un métier, donc c'était pas envisageable et j'avais tout mis de côté. Mais le fait d'avoir emmené ce livre jusqu'au bout, bah, ça m'a donné une force et du courage et je me suis décidée à écrire une romance. Alors, c'est rigolo parce que je voulais, à la fin de Vivre pour eux, qui était terriblement lourd à écrire, j'ai passé des heures à pleurer en l'écrivant, je voulais écrire quelque chose de joyeux, de complètement différent et d'inventé. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me rends compte que c'est pas si inventé que ça, parce que le personnage, c'est moi d'avant. Oh là là. Non, mais c'est Donc, super. Vivre pour eux était juste un tremplin, était celui qui m'a aidée finalement. Non, mais déjà, cela montre que voilà, on peut renaître. Et je pense qu'à travers votre œuvre, on voit que voilà, vous sortez d'un long voyage, un voyage qui n'a pas toujours été facile, qui au contraire a été très très difficile. Et, vous n'avez pas surtout reçu voilà l'aide ou alors la présence des personnes qu'il fallait autour de vous. Et bien pour ça, nous vous disons bravo. Bravo, parce que vous avez supporté, vous avez dépassé voilà certaines choses et honnêtement, il faut une force, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique. Honnêtement, nous vous disons bravo. Bravo Anaïs. Merci beaucoup. Alors, et sur ce, voilà, sur cette note-là, nous vous remercions d'avoir été présente. Nous vous remercions d'avoir su satisfaire notre curiosité et surtout, bon, ça a toutefois dévoilé, hein, nous laissons bien sûr le soin aux différents lecteurs de découvrir votre histoire, de découvrir les expériences par lesquelles vous êtes passés, de découvrir, comment dire, les étapes de votre vie que vous avez pu traverser. Pourquoi pas pour donner la force aussi à d'autres personnes qui se retrouvent bien sûr dans cette condition. Merci encore, Anaïs. Merci à vous. Vivre pour eux de Anaïs Di Giuseppe est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.